Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un chapitre essentiel pour le CRPE, le chapitre 2 du Guide EduSCOL sur la compréhension au cours moyen. Oui, écouter pour comprendre un message oral, un titre simple, mais derrière, C'est toute une montagne. c'est ça. On est d'accord, ça paraît évident d'écouter, mais l'enseigner, c'est une autre paire de manches. Surtout au CM. Tout à fait. Le message principal du guide, c'est vraiment ça. Comprendre à l'oral, ça ne va pas de soi au cycle 3. Ce n'est pas juste une question d'audition. C'est une compétence qui se travaille donc. Exactement. Une activité cognitive complexe qui demande un enseignement. Vraiment. D'accord. Alors, si on entre dans le vif du sujet, quelles sont ces situations où l'élève doit comprendre à l'oral en classe? J'ai l'impression que c'est partout tout le temps. C'est très présent, oui. Le guide y fait une distinction utile en fait. Il y a d'abord ce qu'il appelle le langage en situation. En situation, c'est-à-dire? Le langage de l'ici et maintenant. Comprendre une consigne du prof, par exemple. Ah oui, la fameuse consigne juste avant la récré avec 3 étapes à retenir. Ça sent le vécu. Exactement. Ou échanger avec les camarades pendant un travail de groupe. Là, le contexte aide beaucoup. Les gestes, le regard, l'intonation. C'est plus facile d'accès, quoi. On voit ce qui se passe. C'est ça. Mais il y a l'autre versant. Le fameux langage décontextualisé. Oui, voilà. Là, c'est plus abstrait, plus distant. Pense à un exposé d'un élève, un compte-rendu oral, ou l'écoute d'un document audio, une vidéo. Ou même un texte lu par l'enseignant. Tout à fait. Là, il n'y a pas, ou moins, d'appui sur la situation immédiate. Le langage doit être plus précis, plus structuré, proche de l'écrit en fait. Et c'est là qu'intervient cette notion d'usage littéracié du langage, c'est ça? Exactement. Le guide insiste là-dessus en s'appuyant sur les travaux d'Elisabeth Bautier. Ces usages plus formels, plus analytiques. Qui sont nécessaires pour réussir à l'école, en gros. Oui. Et le point important, c'est que ces usages ne sont pas aussi familiers pour tous les élèves. Ça dépend beaucoup du milieu familial, social. Ouais, et ça peut creuser les inégalités scolaires, forcément. Bah oui. D'où l'importance d'un enseignement explicite de ces usages à l'école. C'est un enjeu majeur, carrément. Mais qu'est-ce qui rend cette compréhension si complexe, au juste? Au-delà de ces usages littéraciés. Il y a plusieurs choses. Déjà, le lien très fort avec l'expression orale. Mieux on comprend, mieux on arrive à s'exprimer et inversement. C'est lié. Logique. Oui. Et puis, il y a ce que le guide appelle la fugacité de l'oral. La fugacité, le fait que ça s'envole. Exactement. Le message parlé, il lui disparaît à peine prononcé. On ne peut pas revenir en arrière, relire une phrase comme dans un texte. C'est une contrainte énorme. Je vois. Ça veut dire qu'on doit traiter l'info en direct, sans filet. C'est ça. Comprendre à l'oral, c'est pas recevoir passivement, c'est construire activement du sens, en temps réel. Il faut mobiliser ses connaissances sur la langue, sur le sujet abordé, faire des hypothèses, des inférences. On n'est pas un magnétophone, quoi. On est un bâtisseur de sens, en quelque sorte. J'aime bien l'image, c'est tout à fait ça. On co-construit le sens. D'accord. Et si on doit construire activement et vite, comment on enseigne ça, concrètement? On ne peut pas juste dire « Bon, les enfants, écoutez bien si », même si on le dit souvent. Non, ça ne suffit pas. L'enseignement doit être explicite, systématique, progressif. Le guide donne des pistes claires. D'abord, préparer l'écoute. Préparer, comment ça? Donner un objectif clair aux élèves. Pas juste écouter, mais écouter pour savoir qui parle, écouter pour trouver la raison de telle action. Ça oriente l'attention. Et aussi activer les connaissances qu'ils ont déjà sur le sujet. Ok, donner une intention, un but. Et ensuite, le choix du support audio ou du texte lu, j'imagine que c'est clé? Fondamental. Il faut varier les genres. Dialogue, récit, documentaire. Varier les sources aussi. Enregistrement, lecture par l'enseignant. Le guide cite des ressources comme France Info Junior, Les Odyssées, Lumni. Des ressources de qualité, oui. Et surtout, adapter la complexité. Le vocabulaire utilisé, la longueur des phrases, le débit de parole. Et une chose très importante, faire réécouter. Ah oui, plusieurs fois. On ne risque pas de les lasser? Pas si chaque écoute a un objectif précis et différent. Une première fois pour comprendre globalement, une deuxième pour repérer des détails, une troisième pour analyser un point de vue. La répétition, c'est essentiel pour approfondir et valider ces hypothèses. Malin. Et pour lutter contre cette fameuse fugacité, cette mémoire immédiate qui flanche, Il faut travailler la mémorisation. Faire raconter ce qu'on a entendu, reformuler avec ses propres mots, faire un petit résumé oral. La verbalisation, ça aide énormément à fixer les informations. ok. Préparer, varier, réécouter avec des objectifs, faire reformuler, c'est déjà un sacré programme. D'autres astuces?
Oui, la lecture à voix haute par un enseignant, c'est un outil formidable si elle est interactive. Il faut poser des questions pendant la lecture, des questions ouvertes. Pourquoi tu crois ça? Comment tu le sais dans le texte? Et d'après vous, que va-t-il se passer ensuite? Ça pousse à aller au-delà de la surface. Pour dépasser la compréhension littérale. Exactement. Et puis, encourager la réflexivité. Aider les élèves à dire comment ils font pour comprendre. Qu'est-ce qui t'a aidé? Où est-ce que tu as bloqué? Quelle stratégie tu as utilisée? Parler de comment on comprend, c'est apprendre à mieux comprendre. Le fameux métacognitif. C'est ça. Et bien sûr, penser à la différenciation. Utiliser des groupes, proposer des supports différents, peut-être des enregistrements avec possibilité de pause pour certains. Bon, on voit que c'est tout sauf simple, mais passionnant. Si on résume pour nos auditeurs qui préparent le CRPE, ce que dit ce guide du SCOL, c'est que la compréhension orale au cycle 3, ça ne s'improvise pas. Non, c'est un vrai objet d'apprentissage. Il faut une démarche structurée, des objectifs clairs, des supports bien choisis et variés, des stratégies d'écoute enseignées explicitement et beaucoup d'entraînement à l'écoute active, à la mémorisation, à la reformulation. Un vrai chantier. Un chantier essentiel. Et pour conclure, peut-être une réflexion un peu plus large, suggérée par la référence à Bautier dans le guide. Je t'écoute. Si ces usages littératiers de l'oral, ces façons de parler et de comprendre plus proches de l'écrit, et si importantes pour l'école, sont moins familières dans certains milieux, quelle est la responsabilité de l'école? Est-ce qu'un enseignement vraiment volontariste, explicite de la compréhension et de l'expression orale ne pourrait pas être un levier puissant pour réduire les inégalités, pour donner à tous les élèves les outils du langage pour, comme le dit joliment la formule, transformer l'expérience en objet de réflexion? C'est une question fondamentale, en effet, et une belle façon de conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.